Aujourd'hui, nous commençons au bureau de design de Forrester. Carter vient voir sa femme, mais Daphne est distraite. Benson est Will et Electra, et se demandant quoi faire. Carter lui avoue qu'elle s'est volontairement tenue et le cœur de leurs problèmes. Daphne rétorque que Electra et Will ont été manipulés. Dans le showroom de Forrester, Will continue de s'excuser d'avoir aidé Dylan et demande pardon à Electra. Tu la défends encore, rétorque Electra. Will insiste sur son amour pour Electra et lui demande s'ils peuvent encore construire une vie ensemble. Electra lui demande ce qui se passera si elle accepte. Alors je serai l'homme digne de toi, celui qui mérite de t'aimer, s'oublie Will. Electra l'interroge sur les colliers qu'elle ne porte plus et se demande si trop de choses se sont passées pour qu'elles soient ensemble. Elle lui dit qu'elles ont eu leur chance et qu'elle a choisi Dylan. Will lui assure qu'elle n'a pas renoncé à se battre pour elle. Je n'abandonne pas, insiste Will. Will ne comprend pas de quoi parle Electra lorsqu'elle mentionne une lettre et dit qu'elle l'a ignorée. Electra explique qu'elle l'attend en vain. Will affirme que leur monde n'est pas comprendre et refuse de parler de Dylan. Je ne l'aime pas, je t'aime, insiste Will. Electra lui dit qu'elle l'aime aussi, mais qu'elle ne peut plus continuer ainsi, car c'est trop douloureux. Will partit et Daphne entre. Elle dit à Electra qu'il y a quelque chose qu'elle doit entendre et qui peut tout changer. Dans le bureau principal de Forrester, Elgie annonce à Brock et Rich que Will doit quitter Forrester et disparaître de la vie d'Electra. Elle explique qu'elles ne peuvent pas rester les bras croisés pendant que c'est celle vous la récupérer. Brock approuve. Electra est spéciale, comme les souligne Elgie. Elle mérite mieux que de côtoyer Will au travail. Elle précise qu'elle ne remet pas en cause les bonnes intentions de Steffi lorsqu'elle a embauché Dylan, mais que Electra
ne devrait pas avoir à subir ces malaises au travail. Elle insiste une nouvelle fois auprès de Rich Buckle, licencié Will sur le champ. Dis-lui d'aller voir Spencer. Dis-lui de rester avec le sien, argumente Hergé. Tu essaies de faire virer quelqu'un est vraiment un atout pour cette entreprise. Rétorque Ridge. À ce moment précis, Ivy entre et soutient Hergé, déclarant qu'elle aussi souhaite le renvoi du Will. Ridge comprend alors que Ivy veut également se débarrasser de Dylan. Brooke dit que personne ne veut contrarier Electra et Ridge acquiesce, mais précise que c'est à lui et à Steffi, qui reste part de l'entreprise, de décider base à eux. Hergé rétorque que Will a blessé Electra à plusieurs reprises et qu'il faut le remplacer, contrairement à Electra qui est irremplaçable, et Ivy est d'accord. Ridge leur rappelle qu'il s'agit d'un lieu de travail et qu'il faut éviter les histoires de cœur au bureau. Ivy dit que si Will est viré, elle pourra trouver un boulot chez Spencer. C'est exactement là qu'elle devrait être, chez l'ennemi, approuve Hergé. Chérie, ta tante n'est pas l'ennemi, lui rappelle Brock. Mais sa maison de couture de contrefaçon, si maman Will va s'y sentir comme chez lui, rétorque Hergé. Ivy affirme que Electra a été trahie par Will, que Will et Dylan doivent partir et que Hergé est d'accord, ajoutant qu'ils vivent ensemble depuis 2 mois. Ivy déclare que Hergé est en branche et que si Electra ne le veut pas encore, elle le verra bientôt. Brock est ravi à cette idée. Ivy commence à s'en prendre à Will, mais Hergé la rassure, elle sera arrêtée. Barre-toi, demande Ridge. Avec ton aide, oui, répond Hergé, ajoutant qu'elle doit réfléchir à tout ce que sa famille leur a fait, notamment le vol des créations d'Eric et des noms de Brock. Sous l'encouragement d'Ivy, Hergé continue de faire pression sur Ridge pour empêcher Will d'aller à Forrester.